Les producteurs agricoles réclament des gestes concrets pour assurer la vitalité du milieu rural. L'UMQ presse Québec d'adapter sa politique d'immigration aux réalités régionales. La campagne de vaccination contre les infections respiratoires est lancée en Chaudière-Appalaches. Mercredi 29 octobre 2025. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CEMA TV. Lors de l'Assemblée générale annuelle de la Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches, quelques 200 délégués se sont réunis au Centre Castel de Sainte-Marie pour dresser le bilan de l'année et définir les priorités à venir. Cette Assemblée générale annuelle, élective, a confirmé la reconduction de M. James Allen à la présidence, de Mme Natacha Lagarde à la vice-présidence et de M. René Roy à la deuxième vice-présidence, tous élus par acclamation. La rencontre a donné lieu à de nombreux échanges autour de sujets cruciaux pour l'avenir du secteur agricole. Les discussions ont porté sur l'entretien des cours d'eau en milieu agricole, la protection contre la prescription acquisitive, l'accès accru au programme de relève et l'amélioration du programme des travailleurs étrangers temporaires. Les membres ont aussi abordé plusieurs enjeux régionaux, dont le nouveau régime de cotisation jugé essentiel pour le syndicalisme agricole. Dans son allocution, le président James Allen a mis en garde contre les difficultés grandissantes du milieu. Il a dénoncé les tarifs douaniers qui nuisent à la compétitivité, particulièrement dans le secteur du bois d'œuvre, et a demandé que le projet de loi 112, portant sur la libre circulation des biens et de la main-d'œuvre, tienne compte de la réciprocité et allège les contraintes réglementaires. Il a aussi rappelé la nécessité de maintenir un équilibre entre les ambitions environnementales et la viabilité économique des entreprises agricoles dans le cadre du système de plafonnement et d'échange de droits d'émission. Enfin, Mme Stéphanie Levasseur, deuxième vice-présidente générale de l'UPA, a exhorté les gouvernements à rehausser leur soutien à l'agriculture, rappelant que les dépenses publiques dans ce secteur demeurent inférieures à la moyenne mondiale. Selon elle, investir en agriculture et en foresterie, c'est miser sur l'avenir, l'innovation et la vitalité économique des régions. L'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, a profité de son passage en commission parlementaire pour réclamer une planification pluriannuelle de l'immigration qui reflète davantage les besoins des régions. L'organisme, qui regroupe les gouvernements de proximité de tout le Québec, propose une série de mesures concrètes pour la période 2026-2029. Parmi ses principales recommandations, l'UMQ demande au gouvernement du Québec de se doter d'une véritable stratégie nationale de régionalisation de l'immigration avec des cibles précises, basées sur les besoins réels du marché du travail dans chaque région. L'organisation souhaite aussi que le Québec réclame du gouvernement fédéral un moratoire immédiat sur les restrictions imposées au programme des travailleurs étrangers temporaires qui nuisent, selon elle, à plusieurs secteurs économiques. Le maire de Thetford Mines et préfet de la MRC des Appalaches, Marc-Alexandre Brousseau, a rappelé que les règles actuelles du programme des travailleurs étrangers temporaires freinent l'accès à une main-d'œuvre essentielle. Selon lui, il est urgent d'assouplir ces règles afin d'arrimer efficacement les politiques migratoires aux réalités du terrain, alors que plusieurs entreprises doivent ralentir leurs activités faute de personnel. De son côté, Evelyne Baudin, mairesse de Sherbrooke, insiste sur l'importance d'offrir la prévisibilité aux nouveaux arrivants. Elle soutient la création d'un programme pilote d'immigration régionale permettant aux étudiants internationaux diplômés en région d'obtenir plus rapidement la résidence permanente. Une mesure qui, selon elle, favoriserait leur intégration durable et aiderait à répondre aux pénuries de main-d'œuvre locale. L'Union des municipalités du Québec réitère qu'une approche mieux adaptée aux réalités régionales renforcerait
non seulement l'économie, mais aussi la vitalité démographique du Québec. Depuis plus de 100 ans, l'organisation milite pour des gouvernements de proximité forts, autonomes et efficaces, et continue de se positionner comme un acteur incontournable dans les grands débats nationaux. La campagne de vaccination contre les infections respiratoires est lancée en Chaudière-Appalaches. On vous donne tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menu varié et abordable. Délicieux dessert avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Le marché Noël de Sainte-Apolline de Patton est de retour le dimanche 9 novembre. Artisanat, métiers d'art, produits agroalimentaires, plus de 20 exposants et leurs créations dans une ambiance festive à la salle municipale de 10h à 16h. Entrée gratuite. Ces jours-ci, à votre Légion locale, on fait les choses différemment, avec pour mission de soutenir les vétérans, de s'amuser et d'accueillir tout le monde dans nos rangs. Pas besoin d'être un vétéran pour adhérer à la Légion. En tant que membre, vous vous joindrez à des milliers d'autres au service de nos vétérans, nos communautés et notre pays. Et grâce à notre programme Member Perks, vous économiserez des milliers en magasins, au restaurant et sur des produits et services dans tout le pays. Adhérez à la Légion.ca. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La campagne annuelle de vaccination contre les infections respiratoires est maintenant en cours dans la région de Chaudière-Appalaches. La population est invitée à prendre rendez-vous dès maintenant pour recevoir les vaccins contre la grippe saisonnière et la COVID-19. La vaccination contre l'influenza est offerte gratuitement à tous, tandis que celle contre la COVID-19 est également gratuite, mais fortement recommandée pour les personnes plus à risque de complications, notamment les aînés de 65 ans et plus, les femmes enceintes, le personnel de la santé, ainsi que les personnes atteintes de maladies chroniques comme le diabète, les troubles immunitaires, les maladies du cœur, des poumons ou des reins. Les autorités de santé rappellent que la vaccination demeure le moyen le plus efficace de se protéger contre les formes graves des infections respiratoires. Elle permet non seulement de réduire le risque de contracter la maladie, mais aussi de diminuer les hospitalisations et de limiter la propagation du virus dans la communauté, en particulier auprès des plus vulnérables. Les citoyens peuvent prendre rendez-vous dans les points de services locaux et les pharmacies participantes en visitant clicsante.ca ou en téléphonant au 1-855-480-8094 du lundi au vendredi de 8h à 18h et les fins de semaine de 8h30 à 16h30. Enfin, le Nirsevimab. Donc, je reprends, le Nirsevimab, un produit immunisant offert dès la naissance, contribue à prévenir les complications liées au virus respiratoire syncytial chez les bébés. Ce traitement est disponible en CLSC ou dans les points de service locaux selon l'âge de l'enfant. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny a dévoilé les finalistes des 3 catégories soumises au vote du public dans le cadre du Gala Prestige Desjardins 2025. Cette année, la population a répondu massivement à l'appel avec 1356 votes enregistrés en seulement une semaine, un chiffre qui illustre l'attachement des citoyens envers leur commerce, entreprises et travailleurs locaux. Dans la catégorie employés de l'année, les finalistes sont Daphné Poulain de l'animalerie Montmagny, Mélanie Couillard du magasin Coop IGA Extra Montmagny, les marchés Tradition Cap-Saint-Ignace, ainsi que Michael Ouellette de BMR Aventis. Pour l'équipe de travail de l'année, on retrouve l'animalerie Montmagny, la boutique Double Pas Montmagny et les techniciennes et techniciens en éducation spécialisée de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Enfin, les entreprises en lice pour le titre d'entreprise coup de cœur sont la boucherie Saint-Mathieu de Montmagny, le marché Asselin et Fils de Saint-Paul de Montmagny, ainsi que le pizzeria Pépé & Co de Montmagny. Les lauréats seront connus lors du Gala Prestige Desjardins qui se tiendra le jeudi 13 novembre à Montmagny.
Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, Jean-François Ripp, souligne que l'enthousiasme du public démontre la fierté que notre communauté nourrit envers son milieu entrepreneurial. Une soirée qui s'annonce festive et empreinte de reconnaissance pour ceux et celles qui font briller la MRC de Montmagny. Au sport, en novembre 2026, une aventure humaine et solidaire remènera 2 représentants de la région jusqu'au camp de base de l'Everest. Intitulée « Randonnée pour redonner », cette expédition vise à soutenir la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny dans le cadre d'une initiative originale lancée par Carole Deschênes, native de Montmagny et directrice exécutive des réseaux locaux de services de Beauce et des aides-chemins au CI3S de Chaudière-Appalaches. À l'origine, ce projet de financement devait uniquement soutenir la Fondation Santé Beauce Aides-chemins. Toutefois, il s'ouvrira exceptionnellement à 2 participants de la Côte-du-Sud, soit Annick Bélanger, directrice de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, et Éric Bourgault, chef d'équipe chez Rousseau Métal. Enfin, ils prendront ensemble part à cette expédition d'envergure internationale afin de récolter des fonds pour l'achat d'équipements médicaux de pointe destinés à l'hôpital de Montmagny. Le groupe sera accompagné du Dr Robert Casserlet, urgentologue à l'hôpital de Montmagny et guide en haute altitude et cofondateur de Trek 8848. Son expérience unique de la montagne, combinée à son expertise médicale, offrira aux participants un encadrement sécuritaire et humain tout au long de leur parcours vers le célèbre camp de base situé à plus de 5000 mètres d'altitude. Ça veut dire tout près, un petit peu plus que 15 000 pieds, quand même. Chaque pas posé sur les pentes de l'Himalaya symbolisera le dépassement de soi et la solidarité communautaire. Les participants financeront eux-mêmes leurs frais de voyage, assurant ainsi que tous les dons recueillis soient entièrement consacrés à l'amélioration des soins offerts à Montmagny. Nous sommes fiers de nous joindre à cette initiative rassembleuse qui mobilise la communauté autour d'une cause essentielle, a souligné Annick Bélanger, directrice de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. La 5e semaine d'activité de la Ligue de hockey Côte-du-Sud a confirmé la bonne forme du Family Prix de Saint-Joseph et du Pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli. En effet, les 2 formations continuent de dominer leurs sections respectives, tandis que les Hunters de Saint-Prosper peinent toujours à trouver le chemin de la victoire. À Saint-Charles, le Family Prix de Saint-Joseph a conservé sa fiche parfaite grâce à un gain de 5-4 contre les Éperviers. Samuel Mathieu s'est distingué avec 2 buts et 1 passe, tandis que le gardien Marc-Antoine Nadeau a repoussé 45 tirs pour protéger l'avance des siens. Malgré une remontée des Éperviers en 2e période, les Beaucerons ont tenu bon jusqu'à la fin. Pendant ce temps, à Saint-Jean-Port-Joli, le Pavage Jéricho a offert une solide performance défensive, blanchissant le Plastic Mort de Saint-Damien par la marque de 5-0. Le gardien Félix-Antoine Leblond a été impeccable devant 35 tirs, alors que Julien Hébert, Frédéric Dionne et Émile Lambert ont fait bouger les cordages pour les locaux. Du côté de Saint-Gilles, les mercenaires de Lotbinière ont infligé une sévère défaite de 9-1 aux Hunters de Saint-Prosper. Serine Ntisheboy a volé la vedette avec une récolte d'1 but et 5 passes, ce qui lui vaut la première étoile de la semaine. Enfin, à Sainte-Marie, le décor Mercier de Montmagny a arraché une victoire de 4-3 face au Giovannina. Alexandre Larouche a mené les siens avec un doublé, dont le but victorieux en fin de 3e période. Au classement général, le Family Prix avec 4 victoires, aucune défaite, et le Pavage Jéricho avec 4 victoires et 1 défaite trône en tête avec 8 points chacun. De son côté, Seren Ntisheboy domine présentement la course au pointeur avec 16 points, dont 10 buts, devançant Julien Hébert de Saint-Jean-Port-Joli. Et enfin, sur le sport national, les Blue Jays ont remporté une éclatante victoire de 6-2 contre les Dodgers de Los Angeles. Et rappelons qu'ils ont compté en la 7e manche 4 points pour leur assurer la victoire. Donc, la série est égale 2-2.
Et les Canadiens ont gagné en prolongation grâce à un but de Cole Caulfield et ont porté 4-3 contre le Kraken de Seattle. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce mercredi 29 octobre. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou si vous vous êtes levé à bonne heure ce matin, mais à 6 heures ce matin, il y avait une belle petite gelée blanche sur nos pelouses et nos toitures, ce qui nous rappelle que l'automne est bien avancé et que l'hiver avance. Donc, dans quelques instants, la météo et le menu de cette émission du mercredi 29 octobre. On vous offre la chronique culturelle avec les Arts de la scène et on vous présente une entrevue avec Annick Lachance, qui est agente de projet au CGE Montmagny, qui viendra nous parler de la Semaine nationale des CGE. Et Audrey Saint-Pierre se retrouvera à Cuisine et compagnie. Et bien sûr, il y aura les avis de décès en fin d'émission, tout juste avant les commentaires de l'actualité. Voilà, c'est ce qu'on vous propose pour cette émission du 29 octobre. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.